vivons dans un monde où il est de plus en plus difficile d'être soi-même par peur du jugement des autres. On est tous sous l'emprise d'une société qui définit nos passions, nos goûts, nos rêves et par conséquent notre vie. Combien de personnes s'en vont avec le regret d'avoir vécu une vie qui n'était pas la leur? Être soi-même est sans doute l'une des plus grandes preuves de courage que puisse faire une personne, car il faut du courage pour affronter les jugements de ceux qui pensent différemment. Mais la joie qu'on en tire est toujours plus grande, car le bonheur, c'est avant tout de vivre en cohérence avec soi-même. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin. La crise politique au Niger cristallise les opinions dans la presse locale ce matin. Vous en saurez davantage dans la une des journaux que j'aurai à vous présenter également dans le bulletin matinal d'information qui est présenté ce matin par Nansérine, par Colombe Oussou. Juste après le bulletin matinal d'information, vous aurez droit au point de l'actualité sportive avec Anel Dou. Francis Fahmy nous présente la définition du jour et Nansérine Fatoumi en fin d'émission nous présente les prévisions astrologiques. Avant de démarrer cette émission par la une des journaux, je vous invite à suivre l'instant pub sur Free Matin. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette « Investissement dans les crypto-monnaies, les craintes du ministre d'État en charge de l'économie et des finances Romuald Wadaï ». Dans un communiqué en date du 31 juillet 2023, le ministre d'État chargé de l'économie et des finances et de la coopération a invité les populations à faire preuve de vigilance pour ne pas tomber dans les filets d'arnaqueurs financiers qui proposent des investissements crypto-monnaies sur les réseaux sociaux. Retrouvez l'article et le communiqué en question à la page 3. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, Niger, après le coup d'État militaire, difficile négociation avec les putschistes. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, AC, haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, Marcelin Ahonoukoun, installé conseiller. Alimentation et financement du secteur privé, la BADEA octroie plus de 59 milliards de francs CFA au Bénin, nous apprend l'informateur à travers sa une. À l'oreille droite, une invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en journalisme sur les différents campus de l'ESAE, que ce soit à Cotonou, à Akpakpa, à Parakou et puis à Calavi, des détails sur leurs productions journalistiques respectives aux pages, dans les colonnes, j'allais dire plus précisément, dans les colonnes de la parution ce matin du quotidien. La Nation, ce matin en manchette, parle de sécurité frontalière dans le département de l'Alibori. La situation est sous contrôle selon le préfet. Retrouvez ses propos à la page 2 et les sources d'une éventuelle inquiétude à la même page. Toujours à la une de La Nation de ce matin, 8e bataillon interarmé de Djougou, la culture pour remonter le moral à la troupe. Fraternité ce matin en manchette, engagement de l'armée de la CEDEAO pour un retour à l'ordre
constitutionnelle au Niger. Que disent les députés béninois, s'interroge le confrère. Ultimatum d'une semaine pour la libération du président Mohamed Bazoum et son rétablissement à la tête du Niger. Autrement, les putschistes y seront contraints par la force. La barre fixée par la CEDEAO était haute, surtout que le président Mohamed Bazoum et sa famille étaient aux mains des putschistes, amenés par le général de brigade Abdourahmane Tiani. Déjà 3 jours que l'ultimatum est passé, mais avant les opinions les plus diverses, notamment de la société civile, des politiques se font sentir sur l'opportunité d'une opération militaire au nom de la CEDEAO au Niger. Ainsi, le Sénat du Nigeria, saisi par le président Bola Ahmed Tinubu, qui n'a pas tardé à faire connaître sa position plutôt défavorable, c'est l'Assemblée nationale du Sénégal qui s'est signalée en sa dernière session. En effet, les parlementaires sénégalais disent être contre les sanctions dues contre le peuple du Niger. Ils soutiennent que l'adhésion du Sénégal à la CEDEAO s'est d'abord faite sans un référendum, ce qui ne signifie pas que c'est un blanc-seing accordé à un syndicat des chefs d'État pour désigner de déclencher une guerre qui risque d'être l'une des plus meurtrières de la sous-région. Retrouvez la suite de l'article du journal en page 3. Produits alimentaires dits Alger, les consommateurs victimes de supercherie. Le confrère de Le Matinal titre ce matin en manchette. Mesures sociales au profit des personnes handicapées. La phase active prend corps. L'intégralité des 2 arrêtés pris par la ministre des Affaires sociales. Le journal fait savoir que le gouvernement vient de faire un pas dans l'opérationnalisation des récentes mesures envisagées au profit des personnes porteuses de handicap. Cela grâce au décret portant attribution et fonctionnement du secrétariat de la commission interministérielle de mise en œuvre d'inclusion des personnes handicapées et celui portant pièce constitutive du dossier de demande de la carte d'égalité d'échange. Des chances, les 2 décrets en date du 4 août 2023 ont été pris par Véronique Toinfodé, ministre des Affaires sociales et de la microfinance. Nous passons à présent au journal Matin Libre qui titre ce matin en manchette « Diplomatie et bon voisinage, fort après Bazoum et Tinubu », s'interroge le confrère, que cache ce titre du journal dans les colonnes de sa parution de ce matin. Nous passons à présent au quotidien Le Potentiel, mais avant, découvrons un autre titre à la une de Matin Libre de ce matin. Grâce présidentielle 2023, à quand la liste des graciés, s'interroge le confrère. Le Potentiel, ce matin en manchette, parle de veille citoyenne, des plaintes et dénonciations d'actes de mauvaise gouvernance. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette aux trousses d'un sage de la Cour constitutionnelle. Le journal fait savoir que quelques semaines seulement après l'installation de la 7e mandature de la Cour constitutionnelle, un de ses membres se retrouve au devant de l'actualité. Et pas de la meilleure façon des choses. En effet, l'un des 7 sages de la Cour constitutionnelle est visé par une plainte déposée au secrétariat de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette le 22 mai 2022. Retrouvez des informations précises sur ce dossier à la page 3 de la livraison de ce mercredi du journal. Toujours à la une du même quotidien ce matin, département de la Liborie, un chef de village et un conseil local égorgés par des assaillants. Le journal fait savoir que des individus armés non identifiés ont encore frappé dans le département de la Liborie. Cette fois-ci, c'est sur un chef de village et son conseil local qu'ils ont jeté leur dévolu. En effet, les assaillants ont égorgé le chef de village de Kangara et l'un de ses conseillers locaux dans la nuit du dimanche 6 au lundi 7 août dernier. Le drame s'est produit à Sakawan Teji, un village de l'arrondissement de Tombouctou, commune de Malanville dans le département de la Liborie. Retrouvez des détails sur les informations recueillies par Le Potentiel sur le terrain à la page 2 de sa livraison de ce matin. Dernière frappe de l'Office central de répression de la cybercriminalité dans le département du Zou. 7 gros morceaux de la cybercriminalité arrêtés hier à Boïcon. 3 véhicules, plusieurs motos, outils de connexion et près de 2 millions de francs CFA saisis. Nous passons à présent à Le Progrès qui titre ce matin en manchette. Modernisation de la justice à l'ère du numérique. Cotonou abrite un colloque les 5 et 6 octobre prochains. Nord-Sud quotidien ce matin en manchette. En route pour le Niger. Le mauvais sort pour les marchandises à Malanville. Toujours à la une de Nord-Sud quotidien de ce matin, saga des Agodjiers, Moufidat Gbadamassi honore les femmes du département du Plateau. Bénin Intelligent ce matin en manchette, rétablissement de Mohamed Bazoum au pouvoir,
très improbable. Il vaut mieux accompagner une transition douce, estime le journal. Dabarou, ce matin en manchette, consommation des mets vendus au bord des rues à Parakou, la mort lente à moindre coût et à portée de main. Des précisions à la page 3. Nous passons à présent au quotidien L'événement précis, ce matin en manchette, qui titre visite de travail du président de la BADEA, Sidi Oulta, de nouveaux accords de financement au profit du Bénin. Vous avez une image prise lors de la signature des 10 accords. Des 10 accords, retrouvez l'article, j'allais dire, aux pages 11 et 12 de la parution du matin du journal. Toujours à la une du même quotidien ce matin, 3e édition du Festival international Zoubin. Imelda Bada appelle les Béninois à la grande mobilisation à Oké-Owo. Le pays émergent ce matin en manchette, mauvaise participation du Bénin au jeu de la francophonie, un fiasco qui a ses raisons ailleurs. Les cadres du ministère des Sports étaient en villégiature à Kinshasa, juste pour se taper les primes. Pendant ce temps, les athlètes étaient abandonnés à leur triste sort au village olympique. Nécessité pour le chef de l'État, le président Patrice Talon, de demander des comptes. En illustration, une photo de Patrice Talon et d'Oswald Omeki. Toujours à la une de Le Pays émergent de ce matin, séminaire de formation des arbitres de ligue et délégués techniques. La révolution Sidikou en marche au niveau du handball béninois. Un président exemplaire qui force admiration. L'autre quotidien ce matin en manchette, coup d'État et situation politique au Niger. Les dirigeants ouest-africains face à l'impasse. La CEDEAO joue à nouveau sa crédibilité. Les 4 vérités ce matin en manchette, sanctions de la CEDEAO contre le Niger, près de 1000 camions bloqués au nord, le port de Cotonou vide, le Bénin perd un lourd tribut. Que feront les chefs d'État de la CEDEAO à Abuja jeudi prochain, c'est-à-dire demain, s'interroge le confrère. Toujours à la une du quotidien, les 4 vérités de ce matin, tournoi interquartier, tous ensemble à Cotonou, des précisions sur le grand événement sportif des vacances. Avec le football, William Tchekpe et l'association Road of Winners offrent aux populations des 13 arrondissements de Cotonou l'occasion de tisser et renforcer des liens sociaux. Des précisions sur cette activité à la page 12 de la parution du matin du journal. L'affiche du jour, titre ce matin en manchette, investissement dans les monnaies numériques au Bénin. La mise en garde de Romiel Ouadani contre les risques des crypto-monnaies est à retrouver à la page 3. Toujours à la une de l'affiche du jour de ce matin, municipalité de Porto Novo, la mairie offre des demi-bourses dans 6 filières aux nouveaux et anciens bacheliers. La boussole ce matin à la une, Niger, la junte nargue la CEDEAO, rejette sa mission et nomme un premier ministre. Le Soleil Bénin Info ce matin en manchette, coup d'État au Niger, éviter la confrontation armée, beaucoup d'analyses ou d'analystes, j'allais dire, et organisations gouvernementales alertent sur les risques d'une intervention militaire. Daibi Info ce matin en manchette, intervention militaire ou non au Niger. Tinubu et ses pairs de la CEDEAO en conclave demain à Abuja. Nous restons toujours à la une de Daibi Info de ce matin. Chronique, 63 ans de dépendance au Bénin. Que retenir, s'interroge le titre. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Place à présent au bulletin matinal d'information. Bonjour à tous et bienvenue dans ce bulletin matinal d'information. 600 camions à destination du Niger sont en stationnement sur un parc à Malanville, ville frontalière entre le Bénin et le Niger. Un arrêt qui dure depuis plus d'une semaine parce que le Bénin a fermé sa frontière avec le Niger conformément à l'une des décisions prises par la CEDEAO pour faire rétablir l'ordre constitutionnel au Niger. Beaucoup de camions se sont arrêtés à Kandi parce que le parc de Malanville a une capacité de 200 camions, a indiqué Rabiou Garba, président du syndicat des transporteurs et des importateurs nouveaux associés du Bénin, Centra INAB, mardi 8 août 2023 sur BIP Radio, relayé par 24 heures au Bénin. Les transporteurs sont durement touchés par la fermeture de la frontière Bénin-Niger. 600 camions et sur un camion, il y a plus d'un conteneur, voire 2 conteneurs chargés, donc des marchandises en souffrance. Ce sont des milliards, fulmine Rabiou Garma. Autre information en matière de sécurisation foncière au Bénin, un nouveau projet a été lancé lundi 7 août 2023 au profit de l'Agence nationale du domaine et du foncier ANDF. Ce projet financé par l'ambassade des Pays-Bas prend le relais du projet de modernisation de l'administration foncière au Bénin. Sa mise en œuvre sera assurée par le consortium constitué de cadastres
MDF et VNG. Le projet entend œuvrer à la sécurisation foncière durable pour tous, la réduction des conflits fonciers et la dynamisation du marché foncier au Bénin. Le non-respect du code de la route est une grande source d'insécurité pour les usagers de la route. Malgré les nombreuses conséquences, certains usagers continuent de violer le code de la route. Ce reportage que vous allez suivre expose ces conséquences. À Cotonou, le respect des feux tricolores est loin d'être une priorité pour certains. Les automobilistes et les motocyclistes n'hésitent pas à passer les feux rouges à vive allure. Certains brûlent les feux parce qu'ils sont pressés. Ils se réveillent tardivement et une fois sur la route, ils se mettent à courir. Beaucoup ont quitté les villages et ne connaissent pas les codes. Certains prennent de l'alcool aussi et ne savent plus ce qu'ils font quand ils conduisent. Ce qui pousse les gens à poser de tels actes en brûlant les feux tricolores, peut-être par urgence, d'autres personnes courent ce risque et en voyant l'orange s'allumer, ils s'empressent à brûler et à passer. Et là, ils se retrouvent en face du rouge. Et comme ça, on peut déclarer qu'ils ont brûlé le feu. Ils quittent les maisons en retard. Et une fois sur la route, là où il n'y a pas de policiers, ils brûlent les feux. Le non-respect du code de la route expose les contrevenants et les autres usagers à plusieurs dangers. Les conséquences sont énormes parce que de l'autre côté, le système se déclenche en vert et les autres passagers, les autres doivent passer nécessairement. Et voilà, tu te retrouves au milieu, là, ils peuvent te renverser facilement ou toi aussi, tu peux renverser les premiers à passer. Il doit y avoir des sanctions parce que quand tu ne respectes pas le code et tu te fais arrêter par la police te sanctionne. Normalement, quand tu te rappelles de tes enfants, une fois sur la route, tu dois faire attention. Quand tu as un rendez-vous, tu dois te lever tôt. Cela amène beaucoup d'accidents. Tout le monde étant pressé, quand l'un brûle les feux, il y a accrochage. On finit par perdre tout le temps. Les feux tricolores participent à la régulation de la circulation routière. Le non-respect du feu est un délit punissable. Un jeune homme âgé de 28 ans risque la prison ferme à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET. Il est poursuivi dans un dossier de sextorsion. La juridiction spéciale lui reproche des faits de faux prêts, dons et cadeaux fictifs via Internet. À l'audience lundi dernier, il a reconnu les faits mis à sa charge. Dans ses réquisitions, le ministère public a demandé à la Cour de le condamner à une peine de 5 ans de prison et une amende de 2 millions de francs CFA. Le délibéré est renvoyé au 30 octobre prochain. Un corps sans vie, déjà en putréfaction, a été découvert mardi dans une brousse à Dadjo, dans la commune d'Abomey-Calavi. Il s'agit d'un homme qui s'est visiblement donné la mort par pendaison puisque le corps était accroché à un arbre. Une enquête a été ouverte pour élucider les circonstances de ce décès par pendaison. Le festival international Zogben est un festival qui valorise les cultures et le patrimoine matériel du Bénin. Ce festival, qui en est à sa 3e édition, offre plusieurs innovations. Imelda Bada, la promotrice du festival, les dévoile et expose le calendrier du festival. Suivez-la au micro de Anel Dou. Le festival international Zogben est un festival de promotion et de valorisation du patrimoine culturel immatériel béninois. Et quand on parle du patrimoine culturel immatériel,
on parle de tout ce que nous avons hérité de nos parents, de nos ancêtres, et qui sont aujourd'hui en train de disparaître pour plusieurs raisons. Donc le Festival international Zoubin vise dans un premier temps à raviver cette flamme pour que ça ne s'éteigne pas et à mettre en avant à travers surtout ce pan notre pays au monde entier. Parce qu'aujourd'hui, le Bénin a envie d'être une destination touristique dans le monde. Et si les touristes viennent au Bénin, c'est pour découvrir le Bénin dans son authenticité. Et pour ce faire, l'authenticité ne saurait exister sans ce que nous sommes de manière intrinsèque. Et qui nous sommes, c'est ce que nous sommes, c'est-à-dire ce que nous avons hérité de nos parents. Donc nous devons savoir pouvoir mettre ça en avant. Et le festival, cette année, est à sa 3e édition et se déroulera dans la commune de Savet, plus précisément dans le village de Okeo. En termes d'innovation, c'est qu'arrivé au niveau de Savet, les festivaliers auront la chance de découvrir Savet. Donc nous avons prévu un circuit touristique avec nos partenaires et également la mairie. Je profite pour leur dire un grand merci pour l'accueil qu'ils nous offrent dans la commune et pour leur coup de main pour pouvoir faire découvrir Savet aux festivaliers et au monde entier. Déjà le vendredi 11 août, nous arriverons à Savet. Nous allons faire une caravane dans la ville de Savet pour finir dans le village de Okeo. Nous allons continuer par la causerie scientifique avec le professeur Roch-Lambert Mongbo, comme je vous ai dit tout à l'heure. Nous aurons des entr'actes avec des troupes, des artistes du terroir, des artistes béninois. Nous aurons une projection cinématographique avec un film, notamment pour le vendredi, un film que j'adore, un film du patrimoine, Oya, le dieu Teayogo, qui a été réalisé par Ignace Yetchenou, à qui je dis un grand merci. Nous aurons cette soirée-là les contes et histoires sur le Fa. Bon, ça va faire partie des activités phares du vendredi. Le samedi matin, nous aurons la cérémonie d'ouverture officielle. Donc, il y aura tous les officiels que nous avons invités, qui ont bien voulu mettre la main à la pâte, qui seront sur place à Savet pour pouvoir donner leur appréciation de l'événement et pouvoir également déguster tout ce qui va se passer. Nous aurons le village de la restauration avec plein de mets du terroir, pas seulement de Savet ni des collines, mais de tout le Bénin. Nous allons faire découvrir des mets que moi j'ai entendu des noms de mets que je ne connaissais pas. L'année dernière, j'en avais découvert et cette année également, j'en découvrirai. Et après la suite de la journée, nous aurons des ateliers, nous aurons des jeux concours sur le Hadji, nous aurons avec, vous connaissez le Hadji, non? Voilà. Nous aurons des danses patrimoniales qui vont du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et nous aurons également une autre projection cinématographique en fin de journée. Dimanche matin, nous allons commencer la journée tranquillement par notre balade découverte. Donc, il y a l'association Agbaquin qui est au niveau de Savet, qui est dans le tourisme, donc qui va nous prendre et nous faire découvrir les mamelles de Savet, les sites historiques de Savet. Et nous allons finir par arriver dans le village de Okeo pour pouvoir continuer notre suite avec la cérémonie de clôture, les photos souvenirs et encore on va manger. Donc il y aura beaucoup à manger. Ceux qui ne seront pas là, eh bien, ce serait tant pis pour eux. Imelda Bada, promotrice du Festival international Zoubin, profite pour inviter tout le peuple béninois à la 3e édition du festival. Elle est toujours au micro de Annelle Dou. Je pense qu'au-delà de tout, j'inviterai le cœur béninois à battre dans la poitrine de toutes les filles et fils du Bénin. Parce que quand ils entendront ce cœur résonner en eux, ils n'auront pas le choix de se rallier à ce qui pourrait propulser davantage le Bénin. Qu'ils écoutent l'hymne de notre pays qui nous appelle
réellement à nous mettre ensemble pour pouvoir promouvoir notre pays. Vous savez, moi j'ai pris l'élan dans le courage que notre chef d'État actuel a eu de mettre un mot, malgré que ce mot aujourd'hui, dans le monde entier, peut faire peur, parce que quand on parle de vaudou, tout le monde fuit, même les Béninois en premier. Hein. Mais notre culture est tirée de ça. Aujourd'hui, nous n'allons pas faire une initiation à qui que ce soit. Et une initiation, c'est d'abord le soi qui décide. Le vaudou ne va pas vers quelqu'un, ce sont les personnes qui vont vers le vaudou. Donc, essayons de venir dans un premier temps, parce que les étrangers viendront soit par curiosité, soit par autre chose. Mais si nous valorisons notre culture, ils n'auront pas le choix de l'accepter et de le mettre en avant avec nous. Et le tourisme partira de là. Le tourisme fleurira de là. Parce que ça sonne mal quand les gens disent « on vient au Bénin pour chercher le vaudou ». C'est limite dans le sens négatif, mais non. Nous avons vraiment beaucoup à vendre et j'inviterai tout le monde et encore plus ceux qui ont la responsabilité de notre pays à prendre connaissance de ce que le chef de l'État, le président Patrice Talon, a envie de faire de notre pays. Il ne peut pas se démultiplier partout. Donc, en l'occurrence, ceux qui sont au niveau de la culture, à prendre réellement à bras le corps cet objectif parce que c'est un des piliers centraux de son péage depuis qu'il est arrivé. Et donc, nous, on l'accompagne et on espère qu'on arrivera au bout et de toute façon, le ciel nous accompagne, sinon on ne serait pas à la 3e édition. Hors de nos frontières à présent, la junte nigérienne a refusé de recevoir mardi à Niamey la délégation tripartite composée de représentants de l'ONU, de l'Union africaine et de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Alors que l'organisation sous-régionale organise un nouveau sommet à Abuja, ses chefs d'État insistent vouloir privilégier les négociations malgré la fin de l'ultimatum dimanche soir et la menace d'une intervention militaire. Dans un bref communiqué, la CEDEAO prend acte du refus de la junte de Niamey de recevoir les envoyés de la Troïka, Union africaine, CEDEAO, ONU. En vue d'assurer le retour à l'ordre constitutionnel, l'organisation sous-régionale continuera à déployer toutes les dispositions nécessaires, poursuit le même communiqué. Pour finir, le chef du gang colombien Clan del Golfo, Dairo Antonio alias Otiniel, a été condamné mardi à 45 ans de prison par un tribunal fédéral américain à New York pour trafic de drogue. Extradé par la Colombie en mai 2022, il avait plaidé coupable en janvier 2023 de trafic international de cocaïne, reconnaissant avoir fait entrer plus de 96 tonnes de cocaïne aux États-Unis via l'Amérique centrale et le Mexique. La juge Dora Irizarry du tribunal fédéral de Brooklyn à New York a suivi les réquisitions du procureur, affirmant qu'il s'agissait sans aucun doute de l'une des plus graves affaires de trafic de drogue jamais présentées à cette juridiction. Otiniel, âgé de 51 ans, encourait une peine de 20 ans de prison minimum à la perpétuité. Il a été condamné à 45 ans de prison pour chacun des chefs d'accusation, mais bénéficiera d'une confusion des peines et purgera donc 45 ans au total. Il avait accepté en janvier un jugement de confiscation de 216 millions de dollars, soit 130 milliards de francs CFA environ. C'est tout pour le bulletin matinal d'information. Merci et à très bientôt. Merci à vous, Kolomoussou, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. On retrouve à 19h Atifa Olafa pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Place à présent à la page des sports, une présentation de Anaël Dou. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport. Le Bénin était à l'honneur le lundi dernier en Afrique du Sud. Avec ses 16 ans, la joueuse béninoise
de tennis, Floriana Naum, a été double sacrée. Elle est la numéro 82 mondiale. Junior Gloriana Naum ont remporté les 2 tableaux simples et doubles de Durban en Afrique du Sud. Dans la discipline, Floriana Naum fait ainsi la fierté de tout le peuple béninois. Autre information, les structures impliquées dans l'organisation de la phase finale du championnat national scolaire 2023 ont tenu le lundi dernier à Abomey une séance de travail pour passer au peigne fin les préparatifs de cette fête sportive. Les cadres des directions départementales des sports, de la santé, des enseignements secondaires, de la police républicaine, des sapeurs-pompiers et de l'Office béninois du sport scolaire et universitaire se sont retrouvés autour du conseil technique du ministère des Sports, Jimmy Adjovi-Bokor, pour passer en revue détail par détail tous les pans de l'organisation. L'objectif est clair, tout mettre en œuvre pour une organisation réussie de la 3e édition du championnat national scolaire. Nouveau format, l'enjeu étant de taille avec la participation de 1067 élèves de nos collèges et lycées et des milliers de personnes attendues dans la cité royale. Cette séance de travail vient à point nommé pour régler les détails liés à la sécurité et à la logistique. Le gouvernement béninois, à travers le ministère des Sports, entend bien faire les choses pour une fête sportive plus réussie. Dans un autre registre, les 14e championnats nationaux de tir à l'arc se sont achevés le samedi dernier sur des notes d'espoir au regard des performances obtenues. L'Atlantique littoral a presque tout raflé au terme de la compétition. Reportage, c'est ton Hilarius Adiagbeno. La zone atlantique littorale a rayé en maître sur les championnats nationaux 2023 de tir à l'arc à Godomé. Ces archers ont remporté 7 des 9 titres en compétition. Isaac Ayedjinou en arc classique senior, Ezekiel Gandonou en arc classique junior, Anne-Marie Akin en arc standard cadet fille, Fridaous Mamanchabi en arc bambou senior, Isidore Sodjinou en arc bambou minime garçon, Ariel Oussou en arc bambou benjamin garçon et Victorine Sodjinou en arc bambou benjamin fille sont les champions. Ceux qui sont récompensés, nous leur disons nos félicitations. Ceux qui n'en ont pas eu, nous leur disons du courage et que le travail qu'ils vont continuer à faire portera de bons fruits l'année prochaine. On ne se décourage pas, c'est ainsi le sport. Il faut travailler pour devenir meilleur. Seuls Pidio Tchédé de l'Ouémé Plateau en arc standard homme et Élisée Oni du Monokoufo en arc standard cadet ont pu contester la domination de l'Atlantique littoral. Le directeur technique national apprécie le niveau technique du championnat. Nous avons vu surtout les filles qui se sont battues pour se hisser sur le podium. De l'autre côté, des arcs en bambou. Nous avons eu également une nette progression selon l'année passée des athlètes qui se sont battus pour faire de bons records sur les cibles. Je suis très ému des résultats obtenus durant ce championnat. La représentante du Comité national olympique et sportif béninois, CNOS-BEN, prodigue des conseils aux archers et félicite la fédération pour sa politique de formation de la relève. Quand on travaille, la récolte, ça vient aisément. Mais un athlète doit toujours se mettre dans la tête ceci. Être champion, c'est avec les efforts qu'on travaille. Mais demeurer champion, ça veut dire quoi? Qu'on travaille encore 2 fois plus pour pouvoir demeurer champion. Je vous souhaite à tous de demeurer des champions. Et ceux qui ne sont pas champions, je leur souhaite d'être des champions de demain. Je suis vraiment fier de cette fédération parce que je vois la crème des crèmes. Ça veut dire que nous pouvons espérer beaucoup de médailles. Tant qu'il y aura le travail,
je crois que nous aurons toujours des médailles. Les meilleurs archers issus de ces championnats vont subir un test de sélection et les plus méritants vont renforcer l'équipe nationale pour la préparation du TISO Kata 2023. À partir du lundi, nous allons entrer en mise au vert pour préparer le TISO Kata, qui est le tournoi international des zones Ouest et Centrafrique. Ça va se passer au centre de tir à l'arc à Kokokodji. Vous serez formés et on va vous remonter pour que vous puissiez affronter le cap de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est du 28 août au 3 septembre. La Fédération béninoise de tir à l'arc se donne les moyens pour une meilleure représentativité du Bénin dans ce tournoi. Son président espère rentrer en possession du matériel commandé avant ces joutes sous-régionales. Parlons mondial de football féminin à présent. Les Bleus d'Hervé Renard ont été irrésistibles hier mardi face aux Marocaines en 8e de finale de la Coupe du Monde féminine. Le Maroc n'a du tout pas hésité face à la France. Dans cette rencontre, les Bleus se sont imposés sur le score de 4-0. La prochaine étape, les quarts de finale. 32 équipes au coup d'envoi de ce mondial. Elles ne sont plus que désormais 8 équipes. L'Afrique, qui comptait 3 équipes qualifiées pour les 8e de finale, en est désormais à 0 qualifiées pour les quarts de finale. À l'affiche pour cette étape, l'Espagne rencontre les Pays-Bas. Le Japon sera face à la Suède le vendredi. L'Australie rencontrera la France et l'Angleterre croise les crampons avec la Colombie le samedi prochain. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport. Merci à vous, Aneldo, pour cette présentation des sports. À présent, on installe le chroniqueur de la rubrique Définition du jour. À toutes et à tous, bonjour. L'expression « jeter de l'huile sur le feu » veut dire aggraver, envenimer une situation, une tension ou une hostilité. Jeter de l'huile sur le feu signifie attiser les antagonismes, les querelles, rendre plus grave, plus pénible quelque chose, provoquer l'aggravation ou l'intensification d'une situation déjà difficile. Cette expression est apparue au cours du XVIIe siècle. Elle vient tout simplement de la constatation d'un phénomène naturel. Si un feu se déclare, le fait de lancer de l'huile pour l'éteindre provoque l'effet contraire, à savoir le faire grandir. C'est donc cette image qui est reprise pour faire référence au fait d'envenimer une dispute. C'est tout pour la définition de ce matin. Merci et à demain. Merci à vous, Francis Fahmi, pour cette présentation assez instructive. À présent, on installe Nansirine Fatoumi pour les prévisions astrologiques de ce mercredi. Amis de la rubrique horoscope, bonjour et bienvenue. Bélier, votre esprit créatif sera très actif, alors n'hésitez pas à explorer des idées innovantes qui peuvent vous soutenir professionnellement. Amis Taureau, la lune se trouve dans votre signe astrologique, ce qui vous donnera plus d'intuition et de créativité que d'habitude. Gémeaux, vous devrez prendre le temps d'entendre ce que les autres ont à dire avant de donner un avis ou de faire une proposition. Cela vous permettra de connaître tous les points de vue en jeu. Natif du signe Cancer, c'est le jour idéal pour apprendre de nouvelles compétences et aborder des projets avec une vision plus large. Lion, vous pourriez ressentir des sentiments variés. Cela peut être dû à un mélange de pression et de responsabilité qui s'accumulent dans votre vie personnelle et professionnelle. Chers amis vierges, les astres influencent votre humeur et vous pouvez perdre patience et vous sentir frustré. Cependant, cette journée est favorable pour prendre des décisions imprudentes ou importantes. Balance, à présent, votre horoscope du jour vous encourage à être plus en avance sur votre planning et à adopter votre emploi du temps afin d'atteindre vos objectifs. Amis Scorpions, vous êtes enthousiaste et prêt à profiter de nouvelles opportunités qui pourraient vous donner un avantage supplémentaire dans votre carrière ou dans votre vie personnelle. Sagittaire, cette journée peut être très lucrative si vous saisissez les bonnes occasions qui se présentent. Les relations sociales seront favorisées aujourd'hui, alors n'ayez pas peur de faire du réseautage. Amis Capricorne, la journée sera calme, relaxante et constructive. Vous devrez trouver le temps nécessaire pour réaliser vos projets avec une grande efficacité.
Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, votre esprit créatif sera très actif aujourd'hui, ce qui peut être le jour idéal pour explorer de nouvelles voies ou aborder des projets passionnants que vous avez toujours souhaité entreprendre. Poisson, pour finir, votre intuition et votre imagination sera particulièrement sollicitée. Vous serez très créatif et saurez trouver de nouvelles solutions aux problèmes courants que vous rencontrerez aujourd'hui. C'est tout pour le message des astres de ce mercredi matin. Merci à vous, Nansrine Fatoumbi. Et voilà qui met un terme à Free Matin de ce matin. Merci à tout un chacun pour l'attention. Portez-vous bien. Belle suite de programme sur ESAE TV. On se retrouve demain par la grâce et la volonté divine. Jusque-là, bonne suite de programme sur ESAE TV.